Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à vous tous. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour être juste envers moi-même et envers Allah, je dois souligner que l'étude que je m'apprête à vous soumettre ici est une nouvelle interprétation de la sourate 105 du Coran, c'est-à-dire la sourate de l'éléphant, à la lumière de l'ère numérique et des nouvelles connaissances scientifiques de notre époque. Je vous garantis ici humblement que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs, car il s'agit d'un scoop jamais publié. Le Mawlid que vous allez connaître serait un extrait entre ce qui est à ce sujet dans la Bible, dans le Coran et à travers la tradition islamique. À vrai dire, cette recherche est une nouvelle interprétation qui a été faite en partie par le docteur Mohamed Doudah de la Mecque, du temps de la direction du Cheikh Abdelmajid Zindani, 1986-1990, et en partie par moi-même en ce qui concerne la partie biblique. J'étais en contact direct avec Cheikh Zindani et en particulier avec le docteur Doudah qui était un ami connu d'une manière miraculeuse que je raconterai un jour dans une vidéo sur mon chemin de retour vers Allah et vers l'islam. Il était l'esprit pensant et le découvreur de la vitesse de la lumière dans le verset du Coran à travers Surat Sajda, le verset 5 qui dit « Du ciel à la terre, il administre l'affaire de ce qui se déroule sur terre, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. À partir de ce verset et avec des calculs mathématiques précis, il a trouvé la vitesse de la lumière dans le Coran. On reviendra un jour, Inch'Allah, sur ce sujet assez important. Ce frère, Hafidahullah, avait en effet fait une fabuleuse étude scientifique que l'obscurantisme des grands shuyukh wahhabites avait bloqué et que je vous expose ici en partie, Inch'Allah. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les miracles qui l'ont entouré. Abraha est le commandant des troupes chrétiennes abyssiniennes qui provenant du Yémen étaient au courant de ce qui est contenu dans la Bible concernant la naissance du sceau des prophètes, dont le Coran dit dans le chapitre 33, verset 40, « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. » Il existe de nombreuses légendes sur la raison de la campagne militaire des Abyssiniens contre la Mecque, dont la population naviguait encore dans un paganisme profond, le shirk billah, et où régnaient les idoles d'Allat, Al-Uzza et ainsi que Hubal, soit les divinités auxquelles était soumise la majorité des Mecquois, des Arabes de la Mecque. La Mecque n'était donc pas une destination stratégique pour l'Abyssinie, ni d'un point de vue religieux, ni d'un point de vue économique ou militaire. Pourquoi alors Abraha, le chef des troupes abyssiniennes, avait-il osé se rendre à la Mecque sur des éléphants géants et en traversant un désert de plus de 800 km? Quelle raison stratégique a poussé une armée aussi importante à se diriger vers la Mecque et précisément à cette époque? C'était l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Abraha, cette année mentionnée dans la sourate ou le chapitre de l'éléphant, le Coran, chapitre 105, était l'année de la naissance du sceau des prophètes prophétisé dans la Bible. Comme pour Moïse et Jésus,
sur eux la paix et la bénédiction d'Allah. Aussi pour le prophète Mohammed, sur lui la paix et la bénédiction d'Allah. Il y avait ceux qui voulaient le tuer dès sa naissance et ainsi éteindre les espérances de qui attendait le prophète prophétisé dans Deutéronome 18-18. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, c'est le 5e livre de la Bible et qui est le 5e livre de la Torah. Parce que ça fait partie de la Torah qui contient les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, dans ce chapitre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18, et dans Jean 1, 14, 15 et 16, il y avait des prophéties sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on va voir. Donc à ce prophète devait être réservé le même sort que les prophètes qui l'ont précédé. Il devait être éliminé à sa naissance, remettant ainsi en cause le plan divin, comme ils ont tenté de le faire d'abord pour Moïse, et sa mère l'a jeté dans le fleuve, dans le Nil, vous vous rappelez de l'histoire, et puis pour Jésus, alayhi salam, sans y réussir bien sûr. Abraha partit ainsi l'année de la naissance du prophète, en 570 après Jésus-Christ, vers la Mecque. Pour certains, il s'agissait de détruire la Kaaba, le premier temple pour le culte du Dieu unique, construit par Abraham et son fils Ismaël, et ce serait le cube vêtu de noir qui se trouve au centre de la grande mosquée de la Mecque et que vous voyez maintenant sur votre écran. Mais, à notre avis, ils seront à la Mecque pour une toute autre raison, comme nous allons le démontrer ci-dessous. Dans le livre du prophète Daniel, chapitre 9, nous avons une prophétie qui parle en code de l'année de la naissance du sceau des prophètes. Et elle dit ceci. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, mettre un sceau sur les prophètes. Il n'y aura plus de prophètes après cette date-là. Et pour oindre le Saint des Saints. Ce verset continue en nous donnant en code la date de naissance du sceau des prophètes. Il dit Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. L'histoire nous apprend qu'il y a eu 2 destructions complètes de Jérusalem. L'une en 587 avant Jésus-Christ, la deuxième destruction de la ville de Jérusalem fut plutôt par les mains de l'empereur romain Titus, en 70 après Jésus-Christ, suite à une révolte des Juifs. La ville fut presque entièrement rasée. Jérusalem, après cette destruction, a été finie d'être reconstruite par Hadrien, empereur romain, après la 3e révolte des Juifs de Bar Kokhba de 132 à 135 après Jésus-Christ, contre la décision de l'empereur Hadrien qui avait construit sur le site du temple de Salomon un temple pour Jupiter, ce qui a déchaîné la colère des enfants d'Israël. La reconstruction du temple et de la ville a pris fin en 136 après Jésus-Christ. Pour en revenir à la prophétie, nous devons convertir les semaines en jours, sachant qu'un jour dans la Bible équivaut à une année. Genèse 29, verset 26. Laban, qui est le beau-père de Jacob, dit
Il dit à qui? Il dit à Jacob qui voulait épouser sa fille aînée. Alors qu'on lui a proposé la jeune fille. Il dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Donc, il achève la semaine avec celle-ci, c'est-à-dire avec la cadette, et plutôt avec l'aînée, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Donc, comme il est clair, la semaine ici signifie 7 ans. Ainsi, nous aurons dans la prophétie de Daniel 9, 62 semaines multipliées par 7. 7 jours égale à 434 jours ou 434 qui sont équivalents dans le langage du code biblique à 434 années. En ajoutant ces années, c'est-à-dire 434 années, aux 136 années du début de la naissance de Jésus jusqu'à la fin de la reconstruction de Jérusalem, nous avons ici, nous allons arriver à 570 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la date de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abraha, qui était un grand stratège militaire abyssinien et qui avait déjà pris le contrôle du Yémen à l'époque, après avoir soumis la population juive yéménite au christianisme et après s'être détaché du commandement abyssinien et s'être constitué le nouvel empereur du Yémen, il savait très bien, à partir des prophéties, des Écritures, qu'allait naître cette année-là le sceau des prophètes, de Daniel 9. Et il est ensuite venu à la Mecque pour l'élimination physique de ce prophète, soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on verra pourquoi. Abraha considérait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un grand danger pour la grande et importante nouvelle communauté chrétienne yéménite. Son avènement aurait représenté la fin du royaume de Dieu, parce qu'à l'époque, les rois régnaient avec la parole de Dieu, en étant les défenseurs de la Bible, ou bien de l'Évangile, ou bien de la Torah. Ils gouvernaient avec la parole de Dieu. Donc, l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait représenté la fin du royaume de Dieu, des judéo-chrétiens sur terre, et son passage entre les mains de leurs frères, les descendants d'Ismaël. Ceci est amplement souligné à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, comme nous allons le voir dans Matthieu chapitre 21, l'évangile de Matthieu chapitre 21, au verset 43, nous lisons. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté, parce qu'il l'avait, c'est avec ça qu'il gouvernait, et il sera donné à un peuple qui le fera fructifier. Abraham, cependant, ne déclare pas la vraie raison de sa marche vers la Mecque, à savoir celle d'être venu éliminer le sceau des prophètes. Au lieu de cela, il déclare qu'il est venu détruire la Kaaba, qui à l'époque était encore un lieu païen d'adoration de plusieurs idoles. Le prophète avait de nombreux signes que les Juifs d'Arabie et certains moines chrétiens d'Arabie et du Chem, c'est-à-dire de la Syrie d'aujourd'hui, connaissaient bien avant sa consacration en tant que prophète. Par exemple, il a été reconnu par un moine nommé Bahira dans un couvent à la périphérique de Bassora en Irak. C'était lors d'un voyage de l'oncle du prophète avec son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait seulement 12 ans à l'époque. Ils s'assirent pour se reposer sous un olivier devant un couvent. Un moine est sorti pour leur demander de venir se reposer à l'intérieur. Abu Talib a laissé son neveu Mohammed avec les marchandises et est rentré dans le monastère. Le moine insista pour que Mohammed entre aussi à l'intérieur du couvent et retournant vers lui, qui était resté à l'extérieur, il l'observa attentivement, puis il l'appelle à part avec son oncle et lui demande ce qui suit, comme raconté dans le livre d'histoire de Tabari. Bahira pose la première question à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Jure-moi par Allah et Al-Uzza
que tu répondras à mes questions. Mohammed répondit, ces deux idoles sont les idoles que je déteste le plus. Bahira répliqua, au nom du Dieu unique, s'il te plaît, dis la vérité. Mohammed répondit, je n'ai jamais menti. J'ai toujours dit la vérité. Bahira reprit encore, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, la solitude. Bahira, qu'est-ce que tu regardes le plus et qu'est-ce que tu aimes le plus à regarder? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, le ciel et ses étoiles. Bahira lui dit encore, quand tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu penses? Et Bahira à ce point, il prit une pause pour inspecter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le garçon de 12 ans, puis a regardé son front et lui a demandé, quand et comment t'endors-tu? Mohammed répondit, quand je regarde le ciel et les étoiles, je me vois au-dessus des étoiles. Bahira demanda encore, tu rêves aussi? Oui, répondit Mohammed, et tout ce dont je rêve, je le revois au réveil. Bahira, que vois-tu dans un rêve? Mohammed, il est resté muet, et pendant ce temps, Bahira a continué à contrôler le prophète, alors il lui demanda, puis-je voir entre tes épaules? Mohammed répondit, j'accepte. Alors Bahira regarda et vit un grain de beauté placé entre les épaules du prophète et il murmura, nous voilà. Abi Talib, étonné et impressionné, a demandé de comprendre ce que c'était. Bahira a plutôt posé des questions à Abi Talib. Quel lien familial avez-vous avec l'enfant? Abu Talib a répondu, c'est mon fils. Alors Bahira lui dit, non, le père de cet enfant est mort. Abi Talib, stupéfait, a demandé, comment le savez-vous? Et puis il révéla au moine que le garçon était son petit-fils. Alors Bahira révéla cette histoire à Abi Talib. Écoute-moi bien, dit-il, ce garçon aura un avenir radieux et surprenant. Si d'autres que moi observent ce que j'ai vu, qu'il soit juif ou chrétien, ils le reconnaîtront et le tueront. Vous devez alors le protéger de ses ennemis. Mais qui est vraiment Mohammed? Demanda Abi Talib. Ses yeux désignent un grand prophète et son dos le désigne clairement, a rétorqué Bahira. Les Juifs le rappelaient aux habitants de Médine qu'ils attendaient un prophète à chaque fois qu'ils se disputaient avec eux et pour leur montrer leur suprématie sur les Arabes mécréants. Ils pensaient que le prophète attendu viendrait parmi eux. Mais la volonté d'Allah était qu'il vienne parmi les Arabes habitants de la Mecque et non parmi les Juifs. Et en fait, ce sont les Médinois non-juifs qui l'ont accepté et l'ont accueilli triomphalement à Médine. En effet, Allah, en maudissant les Juifs du temps de Moïse, il lui confia ceci. Allah confia à Moïse ceci. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 21. On lit. Allah dit, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point un Dieu. Je vous explique un peu ça, c'est que quand les Juifs étaient en plein exode, ils avaient ramené avec eux de l'or. Et alors pendant que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il est resté 40 jours. Les Juifs n'ayant pas vu Moïse de retour, ils ont dit à Aaron, son frère, qui lui aussi était un prophète, alayhi salam, ils lui disent, il ne revient pas, donc on a besoin d'un Dieu pour nous protéger. Alors ils ont fondu l'or qu'ils ont ramené de l'Égypte et ils ont construit le fameux veau d'or. Et ils ont commencé à l'adorer. Et c'est ça, ce que Allah leur rappelle dans ce verset-là. Et il dit,
Ils ont excité ma jalousie, excité la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'est pas point Dieu, parce qu'il n'est pas point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole, et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Allahu Akbar. Je crois que vous avez compris qui est ce peuple et qui est cette nation, qui enterraient leurs filles vivantes, qui faisaient le tawaf, les femmes nues, etc., qui avaient une mentalité très rigide et très dure. D'ailleurs, ça dure jusqu'à maintenant dans certaines régions qui n'ont pas encore été civilisées. Donc ce verset se réfère aux Arabes. Dieu a excité la jalousie des Juifs par la nation insensée qui seront les Arabes. Et il suffit de voir autour de nous et de reconnaître que nous sommes considérés en tant que tels jusqu'à ce jour-là dans le monde. Dans le Coran chapitre 2, verset 87, nous lisons « Certes, nous avons donné le livre à Moussa, Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Isa, Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Et est-ce que à chaque fois qu'un messager vous a apporté des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسَكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dans le Coran, chapitre 2, nous avons un autre verset qui confirme l'histoire du moine Bahira de Bassora. Coran chapitre 2, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, le reconnaissent, ils reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Cela nous apprend que dans les écritures judéo-chrétiennes, il y a des versets ou des chapitres qui prophétisent l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dont nous avons anticipé ici la prophétie de Daniel 9 qui nous a donné la date de naissance du sceau des prophètes ou du dernier prophète du monothéisme. Dans la Torah au Pentateuque, dans le livre de Deutéronome 18, nous avons une prophétie très significative qui parle de la venue d'un prophète de la souche des frères des Israélites, qui sont les Arabes descendants de Ismaël, fils d'Agar et d'Abraham alayhi salam. Le verset dit, Deutéronome 18, verset 18, « Je susciterai un prophète au milieu de leurs frères. » Au milieu de leurs frères, leurs, c'est-à-dire les Juifs. Au milieu des Juifs. C'est-à-dire au milieu des frères des Juifs, pardon. Je susciterai, c'est Dieu qui parle, je susciterai un prophète au milieu des frères des Juifs, c'est-à-dire au milieu des Arabes. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Considérez que le Coran commence Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, donc le Coran commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et il leur dira ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas ce qu'il dira en mon nom, je lui demanderai compte. Mais le prophète qui osera dire en mon nom quelque chose que je ne lui ai pas demandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète devra mourir. Abraha, qui avait campé près de la ville de la Mecque, leva les troupes avec leurs éléphants et leur ordonna de se diriger vers la ville. Mais ceux-ci sont restés stationnaires. Quelle que soit la manière dont Abraha a essayé de les faire marcher, il n'a pas pu. Ses soldats ont commencé à taquiner les éléphants avec des piqûres.
Mais ils ont catégoriquement refusé de se diriger vers la ville. Ils ont essayé de faire semblant de retourner en arrière. Les éléphants se sont levés et ont marché, et quand ils les ont ramenés en direction de la ville, ils ont refusé et se sont arrêtés malgré toutes les tortures qu'ils ont subies. À ce stade, Allah est intervenu comme il l'a toujours fait avec les maudits. La tradition a toujours apporté des contes légendaires aux versets 3 et 4 du chapitre 105 du Coran, c'est-à-dire du chapitre de Surat al-Fil, la sourate de l'éléphant, et qui est la sourate de l'éléphant, qui se réfère précisément à la fin qu'Abraha avait faite aux portes de la Mecque durant l'année 570 après Jésus-Christ, soit l'année de la naissance du prophète. Coran 105, Surat al-Fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers des gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et a envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Les traductions ici ont presque toutes été influencées par les interprétations légendaires données au verset en question. Au verset 3, nous lisons Tayran, qui n'est pas précédé de Alif et Lam, c'est-à-dire de AL, qui est l'article défini en langue arabe. Et donc, il fait référence à tout objet ou animal volant. C'est-à-dire, on dit en arabe, c'est une nakira. C'est n'importe quoi qui vole. C'est peut-être des oiseaux, ça peut être des avions, ça peut être des fusées, ça peut être des soucoupes volantes, ça peut être tout objet. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces choses-là. Donc, il y avait ou les oiseaux ou quelque chose d'autre qui existe dans la nature. Et donc, il fait référence à tout objet ou animal volant. Ababil signifie en troupeau ou en groupe. Ainsi, ces objets volants peuvent être des oiseaux comme le dit la tradition, ou des pierres enflammées volantes. Si les troupeaux étaient des oiseaux, comment gardaient-ils des pierres de feu dans leurs pattes sans se brûler? 3 fois dans le Coran, il y a une référence à ce genre de pierre en question. Hijaratin min sijil, qui signifie pierre de feu. Nous les trouvons au verset 4 du chapitre 105, au verset 82 du chapitre 11 et au verset 74 du chapitre 15. Ces 2 derniers versets disent qu'Allah fit pleuvoir des pierres brûlantes sur les habitants de Sodome et Gomorrhe et broya ainsi la zone de campement des troupes d'Abraha. Quelles pierres ont ce pouvoir de broyer l'endroit où elles tombent lorsqu'elles pleuvent sur une ville? Quiconque a vu le cratère creusé au sol par une météorite aura vu que lorsqu'elle atteint le sol, avant de le heurter, le sol se renverse formant un cratère. Et plus la météorite est grosse, plus le cratère est gros. Les pierres de feu ou le sigil sont donc des météorites et non des oiseaux. L'interprétation légendaire n'a plus de crédibilité. Ainsi, car nos connaissances scientifiques donnent aujourd'hui au verset leur sens raisonnable. Ce sont des météorites qui ont écrasé Abraha et ses troupes comme ils l'ont fait contre le peuple pervers de Sodome et Gomorrhe. Ainsi Allah sauve ses prophètes avec des grands prodiges qui confirment leur mission prophétique. Sallallahu alayhi Muhammad. À qui ces prophètes bibliques peuvent-elles, à qui ces prophéties bibliques peuvent-elles se référer, sinon au prophète Mohammed? Je parle des prophéties suivantes. Premièrement, Daniel chapitre 9, verset 20, jusqu'au verset 25. Nous lisons. C'est Daniel qui parle, c'est le prophète Daniel qui parle. Il dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël.
Et je présentai mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. L'exégèse chrétienne dit que ces versets sont une prophétie de l'avènement du Christ, mais ils partent de la première destruction de Jérusalem pour atteindre l'an zéro de l'ère chrétienne. Mais cette exégèse oublie que la prophétie en question insiste sur le fait que la vision et le prophète seront scellés. Pourtant, il y a eu des visions différentes après la prétendue mort et résurrection de Jésus. La vision de Paul, par exemple, de Pierre dans son rêve et d'autres personnes du christianisme. À partir de là, de la seconde destruction de Jérusalem, nous arrivons à l'année exacte de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était en fait le sceau de la vision et du prophète. Aucun prophète ne s'est levé après lui, mais de faux prophètes, comme le dit Jésus lui-même, qui nous rappelle que les prophètes qui se sont levés après lui seront reconnus par leurs fruits ou leurs actions. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent vers vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons-nous les raisins sur les épines ou les figues sur les ronces? Ici, Jésus confirme qu'après lui, il y aura de faux prophètes et de vrais prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correspond donc aux différentes prophéties qui sont encore présentes dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome 18, c'est le 5e livre de la Torah, nous lisons au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Qui sont les frères des Juifs? Sans l'ombre d'un doute, ce sont les descendants arabes d'Ismaël qui étaient le frère d'Isaac, tous les deux fils d'Abraham. La Bible définit Ismaël comme le frère des Juifs. Nous lisons dans Genèse 6, c'est le premier livre de la Bible et c'est le premier livre de la Torah. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, il dit à Agar, la mère de Ismaël, quand elle a été renvoyée de sa patronne Sarah, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » En effet, le nom d'Ismaël est composé, et dans la langue aramaïque, il est composé de deux parties, Ishma et El. Ishma, ça veut dire Sma, entendu. El, c'est Dieu. Donc, Dieu a entendu l'affliction de Hagar et il lui a donné un enfant qui s'appelle Ismaël. La même chose, c'était pour Abraham. Pour Abraham qui se sentait vieillir et proche de la mort, et il a prié Dieu, lui disant qu'il n'a pas d'héritier et que son règne irait à un étranger. Donc il a prié Dieu de lui donner un enfant,
et Dieu lui a promis l'enfant qui s'appellerait Ismaël et qui veut dire Dieu a entendu. Donc le prophète de Deutéronome 18 devait donc être parmi les descendants d'Ismaël, frère d'Isaac, et donc des Juifs, frère des Juifs. Que ce prophète n'était pas Jésus est clairement démontré par un verset de Jean 1, c'est-à-dire Jean, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, et dans lequel nous observons que durant le vivant de Jésus et de Jean-Baptiste qui est Yahya, Jean-Baptiste c'est le prophète Yahya qui a été contemporain de Jésus, les Juifs attendaient toujours 3 envoyés importants et distincts. Donc, le chapitre 1 de l'évangile de Jean nous dit que les Juifs attendaient 3 personnages importants et distincts du vivant de Jésus et de Jean-Baptiste et de Yahya. Alors, ils attendaient qui? Ils attendaient Élie, le Messie, et ce prophète, qui est le prophète de Deutéronome 18. En fait, les chefs de l'église ou de la synagogue de Jérusalem, en ayant entendu qu'il y avait quelqu'un qui prêchait être un prophète et qui convertissait les gens dans le désert, il criait dans le désert, et ils ont envoyé vers lui des émissaires pour savoir qui il est, qui parmi ces 3 il dit d'être. Et alors, ils ont demandé à Yahya Jean-Baptiste qui prétendait être parmi les 3 personnages encore attendus selon le récit. Et alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, nous lisons, verset 19 jusqu'au verset 22. Voici le témoignage de Jean, de Yahya, du prophète Yahya alayhi salam. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, c'est-à-dire il n'était pas Jésus. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même » Et pour confirmer que les Juifs attendaient l'avènement de 3 autres personnages distincts, voici ce que ceux qui l'ont interrogé ont encore demandé à Jean-Baptiste pour mieux se rassurer. Donc, il leur a dit qu'il n'était aucun des 3, mais ils voulaient se rassurer, ils lui ont reposé la question, mais à l'envers. C'est-à-dire, à lui faire encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Donc, nous avons 3 personnages distincts. Jésus confirme qu'Élie était Jean-Baptiste. Jésus, dans un verset de l'évangile de Matthieu qu'on va lire maintenant, il a confirmé que Élie, qui était attendu, était Jean-Baptiste, donc était Yahya, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il dit le verset dans Matthieu 17, versets 12 et 13? Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qui c'est qui dit? C'est Jésus. Isa alayhi salam, il dit, je vous dis que Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, Élie, il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Donc, si nous supprimons Élie comme l'un des 3 personnages encore attendus par les Juifs, puisqu'il était Jean-Baptiste selon Jésus, nous nous retrouvons avec le Messie et le prophète. Le prophète distinct du Messie était encore attendu, et il n'était certainement pas Jésus, qui est sans doute le Messie. Qui était alors le prophète encore attendu après la venue de Jésus alayhi salam? À votre avis, qui serait le prophète encore attendu après l'ascension de Jésus, sinon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que Jésus lui-même a annoncé dans l'évangile de Jean. Revenons maintenant en arrière pour voir ce qui s'est passé à la Mecque
avant la naissance du prophète et ce qu'a fait Abraha qui avait déclaré qu'il était venu détruire la Kaaba, mais que son intention était une autre, comme nous l'avons déjà souligné auparavant. Qu'est-ce qui nous fait donc dire qu'il était venu pour tuer le prophète et non qu'il était venu pour détruire la Kaaba? À cette question, nous répond le chapitre 105 du Coran, dans lequel Allah, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, chapitre 105, c'est Surat al-Fil, la sourate de l'éléphant. Alors, verset 1 jusqu'au verset 5. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas fait échouer leur ruse? Il leur envoya des volées d'oiseaux en leur lançant des pierres dures d'argile. Il les réduit comme de la paille vide. Avec ruse ici, le mot arabe kaïd a été traduit par tromperie, du verbe tromper. Abraha a en fait annoncé la destruction de la Kaaba, mais les intentions étaient différentes. Il voulait détruire la Kaaba. S'il voulait détruire la Kaaba, le fait que les éléphants ne veuillent pas entrer dans la ville n'avait pas d'importance. Il lui suffisait d'entrer dans la ville, qui s'était vidée de ses habitants, qui étaient réfugiés dans les montagnes autour de la ville, et avec ses soldats, il leur aurait pu détruire la Kaaba de toute façon, et l'histoire se serait terminée ainsi. Au lieu de cela, Abraha a convoqué le chef de la tribu, hors de la ville. Qui sait pourquoi il voulait négocier? Peut-être était-ce pour l'avertir d'entrer paisiblement dans la ville et de ne faire de mal à personne, mais de soumettre la population à des contrôles, au cours desquels, lui, en possession des signes qui portaient le futur prophète, il aurait pu le découvrir et le tuer. Le grand-père du prophète Abd al-Muttalib est allé réclamer chez Chameau, près de l'armée abyssine. Abraha espérait qu'Abd al-Muttalib vienne négocier la capitulation, mais quand il l'a entendu réclamer ses chameaux, Abraha lui dit: « Je t'ai déclaré que je suis venu détruire la Kaaba, et tu es venu me demander de te rendre tes chameaux ?» Abd al-Muttalib répond: « La Kaaba, ou al-Bayt, qui veut dire la maison de Dieu, a un Dieu qui la défend, qui la protège, alors que moi, je suis le propriétaire de mes chameaux que je suis venu réclamer. » Abraha lui a donné les chameaux, comme pour montrer son refus de nuire aux habitants de la Mecque. Mais Abd al-Muttalib a appelé les habitants de la ville et les a invités à rester au-dessus des montagnes entourant la Mecque en attendant de voir ce que cette armée allait faire. Et si elle aurait fait ce qu'elle a déclaré vouloir faire, et de partir, c'est-à-dire détruire la Kaaba. À ce stade, Abraha et ses soldats ont essayé d'entrer dans la ville, comme déjà indiqué, mais les éléphants ont refusé d'y rentrer. Puis Allah a envoyé des groupes de météorites, comme il l'a fait contre les habitants de Sodome et Gomorrhe, et les a transformés en un champ de maïs écrasé par des troupeaux d'animaux en fuite. Les météorites, lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère, deviennent des serpentins car elles sont en flammes et illuminent la terre sur un large rayon. La mère du prophète, Sayyida Amina alayhi salam, a dit que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortait de son ventre, le ciel autour d'elle était illuminé par une pluie d'étoiles filantes qui était vue jusqu'à Bassora, qui est loin, 1 millier de kilomètres de Médine, plutôt de la Mecque. C'était la naissance du grand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'annonce d'une nouvelle ère religieuse, celle d'un mariage définitif entre la religion et l'intellect, entre la foi et la science. C'est ça le caractère de la religion islamique pour ceux qui veulent l'approfondir.
Nous continuerons, Inch'Allah, avec d'autres vidéos sur les prophéties bibliques, sur l'avènement du sceau des prophètes. Et je vous promets qu'il y aura des surprises fantastiques et merveilleuses, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous souhaite un bon Mawlid al-Nabawi et je vous salue et paix et bénédiction à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.